Shalom Alechem, un plaisir de vous retrouver chaque semaine, plusieurs fois par semaine. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, participer à la diffusion sur YouTube, sur les groupes WhatsApp, tout ça pour se renforcer en Emouna, en foi, et il était une fois la Torah. Notre paracha parle de notre vie, les amis. On parle de ce qu'on appelle la croyance en nous, croyance en la délivrance, croyance en ce qu'on appelle la guérison, en fait. On veut tous guérir, chacun de son sujet. Il y en a, c'est la folie qui les attrape. Il y en a, c'est des maladies, chas v'shalom. Il y en a, c'est ce qu'on appelle la plus grande maladie qui existe au monde. Je ne crois pas en moi. Si je ne crois pas en moi, on va découvrir aujourd'hui qu'on va avoir beaucoup de mal à se lier à Dieu. Alors on va commencer avec peut-être une ou deux petites histoires et on va lier tout ça à ce qu'on appelle l'histoire de la vie, la Torah, la paracha de la semaine. C'est l'histoire d'une femme qui n'était pas juive, qui a été atteinte du cancer à Hashem Ishmor Ve'atzil. Et alors elle a eu une réaction très bizarre quand les médecins lui ont annoncé que c'était fini pour elle, encore quelques mois et tu passes dans l'autre monde. Comment elle a réagi? Elle a dit à tous les médecins, j'arrête tous les traitements. Si c'est comme ça ne sert à rien de souffrir. Au contraire, je vais arrêter de me prendre la tête, je vais arrêter de réfléchir. Je vais commencer à vivre. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'elle a dit. Parce que le Dieu d'Israël, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas trois, chas v'shalom, le Dieu d'Israël, il parle de ce qu'on appelle la Emouna. Il demande qu'on se mette entre ses mains, qu'on a de se prendre la tête. Et à ce qui paraît, c'est ça la source de toutes les guérisons. C'est de s'annuler à Dieu et de se mettre entre ses bras, comme David Amelech l'a dit. Je suis comme un bébé qui est sur le sein de sa mère, je ne m'occupe de rien, je ne crains rien dans ma vie. Écoutez ce qui s'est passé. Cette femme-là, après quelques temps, elle a guéri, sans rien. Il y en a qui font des traitements et qui meurent. Alors est-ce qu'on va dire maintenant comment ça se passe, comment ça marche? Personne ne peut savoir, sauf que quoi? Il y a quelque chose qui est magique, qui est au-dessus de la nature, ce qui s'appelle l'hormone de croyance, pas de croissance, l'hormone de croyance. C'est ça qu'on va découvrir dans notre paracha. Ceux qui ont foi en Dieu, ils sont délivrés. Ceux qui n'ont pas foi en Dieu, ils meurent. Il n'y a pas d'autre terme, mes amis. Des fois, quelqu'un il peut marcher sur ses deux pieds. Il peut aller travailler. Il peut faire plein de choses dans sa vie. Étudier la Torah. Mais il est mort à l'intérieur. Il n'y a personne. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de simcha. Il n'y a pas de ce qu'on appelle connexion. Il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de tranquillité. Le cœur, il bat trop vite. Pourquoi? Qu'est-ce qui manque? Il manque la connexion à Dieu. Il manque la croyance que tout est pour le bien et que ça ne sert à rien de s'inquiéter. Écoutez ce qui s'est passé dans notre paracha. Moshe Rabbeinu, après une grande discussion avec Akadosh Baruch Hu, a enfin décidé d'aller délivrer le peuple d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé, j'ai entendu les cris de souffrance de mes enfants. Ça y est, j'ai entendu maintenant. Ils sont sincères, ils crient du fond du cœur. C'est le moment d'être délivré. Il envoie Moshe. Moshe annonce cette bonne nouvelle au peuple d'Israël. Comment ils réagissent? Lo Shamu el Moshe, ils n'avaient pas d'oreille pour entendre la bonne nouvelle. Ils étaient sourds. Pourquoi? Nous dit le Pasuk, Mikotser ruach me'avoda kasha. Ils étaient trop préoccupés. Écoutez ce que dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire être trop préoccupés? Pourquoi ils ne sont pas ici à entendre la bonne nouvelle? Ça fait des années qu'ils attendent. Ça fait des centaines d'années qu'ils sont esclaves. Pourquoi tu n'as pas le cœur? C'est enfin le jour qui est arrivé. Pourquoi tu tends pas ton oreille? Alors écoutez ce que le Midrash nous dit. Lo haya ba'en ovadin ksherim. Ils ont eu peur qu'ils n'aient pas assez de mitzvot dans la poche. Pas assez de mérite dans la poche. Pas assez de ce qu'on appelle de... Ils ne sont pas méritants en deux mots. Et là, qu'est-ce qui se passe? À cause de ça, ils n'ont même pas osé entendre la bonne nouvelle. C'est pas pour moi. Je ne suis pas méritant. On doit rester là. On est né pour être esclave. Une fois, j'ai parlé avec une dame qui a fait tout ce qu'on appelle les tipoules psychologiques du monde. Elle a fait des tonnes et des tonnes de séances chez un psychologue, chez plusieurs psychologues. Elle n'a jamais guéri. Pourquoi elle n'a jamais guéri? Tous les psychologues lui ont dit une seule chose. Tu n'acceptes pas que tu mérites de guérir. Par rapport à notre paracha, on n'accepte pas qu'on mérite de délivrer. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Écoutez les résultats. Il y a plus de 80% de juifs qui sont restés en Égypte, qui sont morts en Égypte. Il n'y a qu'un cinquième qui est sorti d'Égypte. Pourquoi? Parce que eux, ils ont cru en Moshe, malgré qu'ils n'étaient pas méritants. De là nous dit Rabbi Nathan de Breslev, quelque chose de très, 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 très grave. Si tu ne crois pas en toi, même si Dieu il va venir te voir, tu ne pourras pas te délivrer. Même si le grand sadique, Moshe Rabbeinu, il vient t'annoncer la meilleure nouvelle du monde, tu ne pourras pas te délivrer. Tu ne crois pas que tu peux guérir, tu ne guériras pas. C'est bloqué dans ta tête. Tu ne crois pas que tu peux tomber enceinte, tu ne tomberas pas enceinte. Peut-être pas, ce sera plus difficile. Blocage à l'intérieur. Combien on entend des histoires comme ça?
Tu ne crois pas que tu peux devenir un tzaddik ou une tzadikette parce que tu vas étudier un petit peu la Torah à ton niveau, parce que tu vas prier un petit peu selon ton niveau, tu vas faire un peu des doutes, tu vas essayer de t'élever un petit peu. Tu ne crois pas en ce que tu fais, nous dit Rabbi Nachman. Eh bien, c'est ça Kotser Ruach Omer Odakasha. Tu as le souffle coupé. Tu n'as aucun souffle dans la spiritualité, aucun souffle dans ta vie. Comment tu veux que ça avance? Tu ne crois pas en toi. Comment tu veux que les gens qui sont autour de toi ils croient en toi? Comment tu veux qu'Hachem te délivre? Écoutez le pasouk. Écoutez un pasouk qu'on dit tous les matins. Tous les matins, on le répète. Quand vous l'avez rencontré dans un matin, vous direz bon Shalom, ma vie va changer, Bezat Hashem. Tenu oz l'Elokim. Ça veut dire quoi? Donner de la force à Dieu. Pourquoi on doit donner de la force à Dieu? C'est Dieu qui gère tout. Eh bien, oui et non. Hachem, il gère comme nous, on le perçoit. Si on perçoit un Dieu qui veut nous délivrer, on sera délivré. Tout est selon notre croyance dans la tête. C'est la manque de croyance, les amis. Si je crois en moi, je crois en lui. Si je ne crois pas en moi, je ne peux pas croire en lui. Ça ne servira à rien. Même s'il veut me délivrer, il attend que moi, je veux bien me délivrer. Est-ce que le message est passé, les amis? Des fois, on va faire des choses extraordinaires dans notre vie. Mais on ne se sent pas capable. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend juste de ce qu'on appelle avoir foi, que c'est possible. Regardez notre paracha. Ils étaient prêts à sortir et ils sont morts là-bas, ceux qui n'ont pas cru en la bonne nouvelle. Si demain je te dis que ton meilleur ami, il veut te faire ce qu'on appelle, il veut t'offrir une voiture, il veut t'offrir le plus beau cadeau du monde, si tu ne le crois pas, alors il va le sentir. Il va dire quoi, t'as pas confiance en moi? Peut-être qu'il va regretter, peut-être qu'il va passer ça à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il va faire le cadeau à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas fait confiance. Tu l'as soupçonné presque, que toi tu n'es pas méritant. C'est pareil pour Dieu. Si on ne se sent jamais assez méritant pour recevoir les choses, alors on ne peut pas les recevoir. Parce que c'est nous qui les bloquons en bas. Tenu oz Elokim, donnez la force à Dieu par votre croyance. Alors, au cas où vous ne le savez pas, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est ramené dans le Sefer Amidot, dans le livre de Rabbi Nachman qu'il a écrit à son plus jeune âge. Le fait qu'un juif réfléchisse de telle façon, alors Hachem va agir de la même façon avec lui. Méritant, pas méritant. Im amor, avec la tête, avec la pensée. Efshar la'anik et akadosh baruch hu. On peut mener Hachem, on peut mener Dieu, on peut kivyachol gérer Dieu. Avec ta tête, avec ton esprit, si tu es positif, les mondes supérieurs qui sont au-dessus de toi, c'est une parole du Baal Shem Tov, eh bien, ils influencent ta vie. Si tu es négatif, les mondes supérieurs qui sont au-dessus de toi, ils sont négatifs. Ah mais t'as raison d'être négatif, t'es pas méritant, t'as fait quelque chose de très grave hier, t'as fait la plus grande avéra du monde, t'es pas quelqu'un de bien, et tout le monde doit te dire qui tu es vraiment. Eh bien si tu les écoutes, si tu t'écoutes, eh bien tu vas amener sur toi des mauvaises choses. Par contre si tu les écoutes pas, même si tu n'as aucune raison de ne pas les écouter, tu vas amener des bonnes choses, parce que tu vas croire en la délivrance. Hachem il est plus grand que tout. Nous dit Rabbi Nathan, encore une petite parole, ah, on est là pour guérir, on a dit, ok? C'est quoi la grandeur de Dieu? Pourquoi Dieu est grand? Ça veut dire quoi que Dieu est grand? Le dire Rabbi Nathan, la grandeur de Dieu, c'est sa miséricorde et sa bonté. C'est un principe de Kabbalah. Quand on dit Agedula, la grandeur de Dieu, sur la Kabbalah, ça fait référence à un nom saint qui s'appelle Aleph Lamed Kel, ok? Kel, ça veut dire miséricorde. La grandeur d'Hachem, c'est qu'il est miséricordieux. C'est pas parce que tu mérites que tu reçois. C'est par pure bonté. Alors jetons-nous dans ses bras. Commençons à guérir. Commençons à croire en la délivrance personnelle, générale. Commençons à croire en Mashiach. Commençons à croire en nous qu'on peut devenir des tzadikim. Avec tous nos efforts dans cette génération, chaque petite chose, ça fait un bruit terrible dans le ciel. Il suffit juste d'y croire. Parce que si on n'y croit pas, eh ben on va arrêter un jour. On va rester en Égypte. On va rester en exil. Mais avant tout, ce cours est dédié à la Hatzlacha, la très grande réussite de Hachem, matérielle et spirituelle. On lui souhaite toutes les paroles qui sont écrites dans la Torah. Tout ce qui peut exister comme bien, qui lui arrive, Bezrat Hachem. À Yonatan Eliezer ben Rivka. Ken Yeratson, Mat Hachem, des bonnes nouvelles pour lui, pour sa femme, pour toute sa famille, Bezrat Hachem. Vous pouvez aussi dédier un cours, si vous le désirez, c'est même conseillé, pour tout ce que vous désirez, sur ce mail.